Eh bien, moi, je vous emmène encore plus loin qu'à Cranway. Je vous emmène boire un café dans l'espace grâce à notre invité, Michel Tonini. Ben oui, son nom vous dit quelque chose. Il a été l'un des premiers Français à s'envoler dans l'espace. Vous faites partie des 10 Français qui sont allés dans l'espace. Et vous signez ce livre qui est votre histoire et qui est aussi un peu celle de l'aventure française, pas que d'ailleurs internationale, dans nos cieux. Pourquoi un café dans l'espace? J'aime bien l'anecdote. C'est parce qu'en fait, on vous en a proposé un. C'est ça, c'est-à-dire que je volais avec les Russes. Ouais. On était dans un voyage en Soyouz qui était assez compliqué, et assez long et inconfortable. Et avant d'arriver dans la station, les Russes, qui sont très hospitaliers, me disent « Michel, on va préparer ta boisson après le docking. Est-ce que tu veux un café, un chocolat ou un thé ?» Donc j'avais trouvé ça tellement touchant que j'ai fait le titre de ce livre avec cette phrase-là. On a connu la guerre froide dans l'espace, hein. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un espoir de paix, l'espace, parce que c'est là où, je vais dire, les plus grands scientifiques internationaux se rencontrent, se retrouvent et font peut-être avancer le monde. Oui, on coopère ensemble. Et ça a commencé d'ailleurs en 1975 avec la mission Apollo-Soyouz, où deux véhicules, un véhicule russe, un véhicule américain, se rejoignent dans l'espace. Et dans cet équipage russo-américain, deux personnes sont restées amies jusqu'au bout, hein, qui sont Alexis Leonov et Tom Stafford. Et donc, c'est grâce à eux qu'on a fait cette station spatiale où nous travaillons avec 15 pays différents au total. Et elle fonctionne très très bien, puisque depuis 20 ans, il n'y a eu aucun échec dans cette station. Et ça façonne et ça durcit un petit peu. Vous êtes très rassurant, hein, quand vous racontez tout ça, sauf qu'on sait qu'il y a de l'imprévu, qu'il y a des pannes, qu'il faut faire des sorties, que quelquefois on fait de la mécanique. Est-ce que franchement, en 92 sur Mir ou en 99 avec la navette Columbia, est-ce que vous avez eu les jetons, Michel? Alors, on ne pense pas tellement aux jetons parce qu'on est vraiment entraîné à faire toutes les pannes au simulateur. Donc, chaque séance de simulation, c'est normal d'avoir des pannes. À la limite, le vol, quand il se passe réellement, il est un peu déroutant parce qu'il y a beaucoup moins de pannes. Et d'ailleurs, les cosmonautes ont demandé à ce que la dernière mission au simulateur, avant le vrai décollage, soit une mission à peu près réaliste, tellement il y a de différence entre une vraie mission au simulateur et la vraie mission en vol. Alors aujourd'hui, vous êtes un expert qu'on consulte, hein, quand on a des projets, et il y en a, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez aussi dirigé le centre des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et puis récemment, il y a quelques années, vous avez détecté un jeune que vous avez envoyé dans l'espace, qui nous envoie régulièrement ses cartes postales, Thomas Pesquet. Pourquoi lui et pas un autre? Parce qu'il y en avait des candidats. D'abord parce qu'il s'est présenté. Ouais. Ensuite, il a fait toute la sélection des 8400 initiaux jusqu'à la fin. 8400. Oui, il a fait tous les tests médicaux, psychologiques, psychomoteurs. On les passe vraiment dans une moulinette très très complexe. Et à chaque fois, il a réussi avec brio. Et dans l'interview finale, il restait encore 2 ou 3 Français. Encore une fois, il était bien. Plus, il avait cette façon de bien communiquer, de bien expliquer. Et on savait que ça allait être un bon candidat pour non seulement voler, mais aussi pour bien réussir la communication sur le vol. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, il y a le QI, il y a le test intellectuel, le savoir-faire, etc. Il y a le physique, Michel, mais il y a aussi le mental, parce que on est quand même, quel que soit l'espace, dans l'espace dont on dispose, on est quand même un équipage, c'est comme en mer, que vous connaissez. Je veux dire, sur un bateau, il faut qu'on s'entende, sinon c'est le conflit. Oui, c'est vrai. Donc, on a des gens, on sélectionne les gens, on sélectionne pour qu'ils soient vraiment bien ensemble. Donc, on prend des qualités qui sont spéciales. Il faut qu'ils soient vraiment dans l'assertivité, qu'ils soient ni agressifs ni passifs. Il faut qu'ils soient aussi dans l'humilité, chose qu'on n'avait pas avant, et qui ait une grande motivation. Une personne comme Pesca a une motivation qui est vraiment très très forte, qui lui fait tenir tout le long de l'entraînement. Donc, il a volé, rappelez-vous, le dernier de sa promotion. Et ensuite, eh bien, tout le temps qu'il a fait d'entraînement lui a servi à bien réussir sa mission. Et vous, comme lui, lui, comme vous avez connu des conflits vraiment humains? Alors, il y en a qui sont expliqués, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, il y a un livre, le livre Dragonfly, qui explique les problèmes à bord de Mir. Rappelez-vous que dans cette station Mir, qui servait également au rassemblement de la navette américaine avec la station Mir, il y a eu le feu à bord, il y a eu la collision. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes qu'il fallait régler. Donc, on a sélectionné les gens. Il y a été pris de panique, hein, d'ailleurs. Ouais. Pas vraiment de la panique, enfin, ils étaient un petit peu... Ça peut se comprendre. Mais ça se comprend aussi parce que les Américains étaient sélectionnés pour faire des vols courts avec les Américains et on leur dit à la place, vous allez faire des vols longs avec les Russes. Donc ils étaient un petit peu surpris et choqués. Donc ils n'étaient pas préparés complètement. Ça change la vie quand même de faire ce grand saut dans l'autre sens, d'aller là-haut. Ça change la vie, faire 16 fois le tour de la Terre comme ça. Alors, ce qui change la vie surtout, c'est de voir la Terre de l'extérieur. Et vous avez parlé de peur. Quand on est de l'extérieur de la Terre, on a peur en voyant la Terre et les terriens parce qu'on est protégé par une petite couche d'atmosphère qui fait 100 km. Et nous, on est à 400 km. Et quand on voit cette couche d'atmosphère, on a ce sentiment de fragilité de la vie sur Terre qui est vraiment incroyable.
Vous venez tout juste de passer 70 ans. Je l'ai dit rapidement, vous êtes tout jeune, l'espace vous manque, vous avez envie de repartir? Alors l'espace me manque, disons que je fais de l'espace, on parle d'espace Oui. aujourd'hui, donc c'est de l'espace. Vous savez, dans la vie, il y a Mais une d'y partie, aller, quoi. il y a une partie opérationnelle où on fait les choses, et puis il y a une partie transmission où on explique les choses. D'où ce livre qui explique, et d'où les conférences avec les étudiants ou les managers pour leur expliquer ce que l'on fait dans l'espace et à quoi ça sert. Aujourd'hui, les projets, qu'est-ce que vous voyez poindre? Bon, on parle de Mars, mais il y a encore l'objectif Lune. Il y a les Chinois qui ont leur vaisseau. Tout le monde s'y met. Jusqu'où on peut aller? Et est-ce que c'est vraiment utile d'aller dans l'univers comme ça, qui est infini et qu'on connaîtra jamais finalement? Et on essaye malgré tout de franchir des limites. Ça vaut le coup? Bien sûr, parce qu'on commence à faire des vols en orbite basse. Je m'attendais à ce que vous me disiez oui, hein, quand même. On fait des vols à 400 km de la Terre, donc ils sont assez proches, pour préparer les vols qui sont sur la Lune. On a réussi ce travail international avec cette station qui existe aujourd'hui depuis 20 ans. La mission sur la Lune va préparer les missions sur Mars, et je suis certain qu'un jour, on va quitter le système solaire pour aller à l'extérieur, quand on aura les motorisations nécessaires et suffisantes. Donc peut-être dans 2-3 siècles, on aura notre vaisseau qui partira dans d'autres planètes, dans d'autres exoplanètes qu'on a déjà trouvées. Michel Tonini, vous êtes en train de me dire que quand vous êtes dans un vaisseau, comme ça, en orbite autour de la Terre, vous ne regardez plus la Terre au bout d'un moment, mais vous regardez de l'autre côté? Alors, on regarde beaucoup la Terre. D'ailleurs, Pesquet vous montre bien les photos. On est vraiment... Vous en avez fait des pas mal, vous, hein? Oui, ils sont pas mal, mais j'avais pas les photos digitales, on n'a pas les appareils photos qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Mais quand même, l'œil reste. Non seulement la vue de la Terre, la vue des astres. On regarde les astres, on regarde les couleurs des étoiles, qui sont des choses qui sont différentes de la vue que nous avons sur Terre. Il nous reste quelques dizaines de secondes. Je voulais juste faire un petit aparté par rapport à cette vie bien remplie et très riche. L'envie et la réussite, ça commence très tôt. Vous, en banlieue parisienne, vous avez eu la chance d'avoir un prof qui vous a intéressé alors que vous étiez prêt à tourner le dos aux études. Hein. Exactement. Exactement. Donc tout le monde doit avoir cette rencontre magique avec un prof de maths. Moi, c'est un prof de maths ou un prof de physique ou de lettres. Mais si vous avez cette rencontre, eh bien, cette rencontre vous motive à étudier. Et moi, je suis passé de 0 à 100% grâce à ce prof qui m'a donné envie d'étudier. Et donner envie aux gens, c'est très important. On a de la chance en France? Oui, on a un très très bon corps enseignant. Moi, je travaille avec des profs, même aujourd'hui, qui travaillent avec des enfants. Il y a une motivation chez les professeurs qui est extraordinaire. Il y a des enfants qui sont vraiment perdus, mais qui arrivent à survivre grâce à l'éducation. Prochain truc dont on va beaucoup parler dans l'espace, ça sera quoi à votre avis? Alors, ça sera la Lune, parce que la Lune, ça va commencer dans moins de 5 ans, et la Chine aussi, et puis l'Inde. Donc, le monde entier s'intéresse à l'espace, et puis les privés. Donc, il y a plein de choses qui se bousculent en ce moment sur le domaine spatial. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment sympa de prendre un café les pieds sur terre et sur le plateau télé de votre télé matin. Mais un café quand même dans l'espace avec vous, Michel Tonini. Merci pour l'évocation de tous ces souvenirs. Je rappelle qu'un café dans l'espace est paru chez Humaine Science, collection Société. Magnifique livre qui vous permettra, j'allais dire, d'être peut-être plus proche du ciel. Et c'est pas mal du tout.